Paris, 1901. Une ville de beauté. Mais derrière le glamour, un terrible secret se cachait. Une lettre anonyme est arrivée. Elle disait « Monsieur, je dois vous signaler un crime grave. Il y a une femme chez Madame Monnier. Depuis 25 ans, elle vit dans le noir, dans sa propre crasse. » La police n'y croyait pas. Les Monnier étaient une famille riche et respectée. Mais ils sont entrés. En montant l'escalier, ils ont senti une odeur terrible. L'odeur était suffocante. La porte était enchaînée, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des siècles. Quand la porte s'est ouverte, des rats ont détalé. Et dans le coin, quelque chose a bougé. Ce n'était pas un animal. C'était Blanche Monnier. La beauté disparue. Maintenant, un squelette vivant. Elle ne pesait que 25 kilos, survivant grâce à des restes de nourriture pourrie. L'air était si toxique que les policiers ont vomi. En la sortant, elle était terrifiée par la lumière. Des yeux qui n'avaient pas vu le soleil depuis 25 ans. Comment la plus belle fille de Paris a-t-elle fini comme ça? Qui a fait ça? La réponse vous ébranlera. Tout a commencé en 1876. Blanche est tombée amoureuse d'un avocat pauvre. Ils étaient heureux. Mais sa mère était furieuse. « Ma fille n'épousera pas un pauvre, dit-elle. » Et elle a fait un plan sombre. Du jour au lendemain, Blanche a disparu. Sa mère a menti. Ma fille est partie étudier en Écosse. En réalité, elle était enfermée au grenier. Mère a dit « Renonce à ton amant et tu seras libre ». Mais Blanche était forte. Elle a refusé d'abandonner son amour, même en prison. Les années ont passé. En 1885, l'avocat mourut. Blanche aurait pu être libérée, mais sa mère a gardé la porte fermée. Elle grattait des mots sur les murs avec ses ongles. Son oreiller était de la paille, ses toilettes le sol. Le pire, son frère Marcel savait tout. Il dînait en bas, pendant que sa sœur pourrissait en haut. Au procès, l'excuse de Marcel a enragé le monde entier. Il a dit « La porte n'était pas fermée. Blanche ne voulait pas partir. On ne l'a pas forcée. » Il a eu 15 mois. Mais en appel, acquitté. Car la non-assistance n'était pas un crime. La justice est morte, les coupables libres, et Blanche était toujours seule. Blanche a été hospitalisée. Elle pleurait en voyant l'air frais et les fleurs. Mais son esprit était déjà mort. Elle n'est jamais revenue des 25 ans de ténèbres. Elle a vécu 12 ans de plus et est morte seule dans un asile en 1913. À cause d'elle, la France a changé les lois. Maintenant, la non-assistance est un crime. Blanche Monnier, une martyre qui a sacrifié sa vie pour l'amour. Voulez-vous connaître les secrets les plus sombres? Abonnez-vous. Votre like compte.